Catherine Humez, dit Cathy, est partie trop tôt le 13 septembre dernier. Engagée à mes côtés depuis plusieurs années, aux législatives de 2017 puis aux municipales de 2020, elle était aussi très investie auprès des parents d'élèves du collège Camille. Très dévouée, elle a souhaité continuer à siéger à nos côtés au conseil municipal malgré la maladie. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour ses deux enfants, Tiffany et Romain, ainsi que sa famille et ses proches. La maladie a emporté trop tôt une personne précieuse qui s'est battue jusqu'au bout. En hommage à Cathy Humez, que nous appelions affectueusement Cathy, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Delru pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Ludovic Pajot, Monsieur Thierry Frappé, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel, Madame Liliane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Toubier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbusch, Monsieur Jean-Marie Legru a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Chantal Frémaux, Madame Suzanne Georges, Madame Chantal Godel-Carouge, Monsieur Éric Masrovitch, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Peggy Lazarec a donné pouvoir à Madame Maggie Lombelingen, Madame Maggie Lombelingen, Monsieur Julien Escalbert, Monsieur Jérémy Desgréaux a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot, Madame Élodie Lecaille-Beugin a donné pouvoir à Monsieur Robert Mille, Madame Caroline Bieganski a donné pouvoir à Monsieur Thierry Frappé, Monsieur Thibaut Mayol, Monsieur Philippe Boyaval, Monsieur Philippe Prudhomme, Monsieur Patrick Tourtois, Madame Marlène Zingiro-Rotard, Madame Sabine Kovacic, Monsieur Frédéric Lecieux, Madame Anne Budinec est excusée. Madame Chloé Houillet a donné pouvoir à Madame Marlène Zingiro. Monsieur Arnaud Vanderail. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup. Désignation du secrétaire de séance. Je propose Thibaut Mayol. Sur les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Tout d'abord, constitution des groupes politiques. Suite au changement de composition du groupe de l'opposition et conformément à l'article 28 de notre règlement intérieur, je vous donne lecture de la composition politique du conseil municipal. Groupe de la majorité composé de 27 élus, Ludovic Pajot, Thierry Frappé, Sandrine Prudhomme, Jean-Pierre Pruvot, Émilie Baumard, Fabrice Mazel, Lisiane Berroyer, Bruno Roussel, Lydie Surel, Robert Mille, Chantal Carouge, Laurie Tourbier, Suzanne Georges, Peggy Lazarec, Marie-Thérèse Vandenbusch, Éric Masrovitch, Jérémy Desgréaux, Henri Lazarec, Jean-Marie Legru, Élodie Beugin, Arnaud Gameau, Julien Escalbert, Chantal Frémaux, Caroline Bieganski, Maggie Van Bellingen, Thibaut Mayol et Philippe Boyaval. Ce groupe est présidé par M. Thierry Frappé. Groupe de l'opposition composé de 7 membres, M. Frédéric Lecieux, Mme Chloé Houillet, Patrick Tourtois, Anne Budinec, Marlène Zingiro-Rotard, Sabine Kowalczyk, Arnaud Vanderail. Ce groupe est présidé par M. Frédéric Lecieux. Et enfin, un élu non inscrit, M. Philippe Prudhomme. On va entamer l'ordre du jour du conseil municipal. Première délibération, donc remplacement de Mme Catherine de Rome, installation de Philippe Boyaval, à qui je souhaite la bienvenue au sein de ce conseil municipal. Nous sommes amenés à désigner des représentations suite à ce changement dans différents organismes. Tout d'abord, la commission consultative des services publics locaux. Nous devons désigner un représentant de la commune en remplacement de Mme Catherine de Rome.
Nous avons reçu pour le groupe de la majorité la candidature de M. Philippe Boyaval. Y a-t-il d'autres candidatures? Non? Je peux mettre au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, Philippe Boyaval est désigné pour remplacer Mme Catherine de Rome au sein de la commission consultative des services publics locaux. Délibération suivante, commission de délégation de services publics. Donc, il s'agit de désigner les représentants en remplacement de M. Bernard Caillot et de Mme Catherine de Rome. Nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de Mme Lydie Surel pour le remplacement de Mme Catherine de Rome. Y a-t-il une candidature de l'opposition pour le remplacement de M. Bernard Caillot? Monsieur Le Sieux, en tant que suppléant de Mme Chloé Houillet. Donc je mets au vote. Qui est contre la candidature de Mme Lydie Surel en remplacement de Mme Catherine de Rome? 3 contre? 4? 5? 5 contre. Qui s'abstient? Donc Lydie Surel est désignée pour remplacer Mme Catherine de Rome. Ensuite, pour le remplacement de M. Bernard Caillot, qui est contre la candidature de M. Le Sieux, qui s'abstient. Donc M. Le Sieux est désigné pour remplacer M. Bernard Caillot en tant que suppléant de Mme Chloé Houillet à la commission de délégation de services publics. Délibération suivante, collège Albert Camus. Donc il s'agit de procéder, donc désignation d'un représentant au sein de ce collège Camus. Nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de M. Philippe Boyaval. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc M. Philippe Boyaval est désigné pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Albert Camus. Délibération suivante, musée de la mine. Donc désignation d'un représentant en remplacement de Mme Catherine de Rome. Il est proposé par le groupe majoritaire la candidature de M. Philippe Boyaval. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Philippe Prudhomme est désigné pour siéger au sein du musée de la mine. Monsieur Boyaval, pardon. C'est deux Philippe. Ensuite, délibération suivante, rue Véry. Monsieur Thierry Frappé. Merci. Bonjour à tous et toutes. La délibération suivante concerne la rue Véry, plus particulièrement la cession d'un terrain cadastré 178 AB 859P au profit de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, la Cavalère. La Cavalère, donc, réalise 2 bassins de tamponnement des eaux qui vont viser à réduire le débit de rejet à la rivière et de participer ainsi à la réduction du risque d'inondation. Ce terrain est localisé en rive droite de la Lave, dans un secteur de la ville particulièrement touché par les inondations. À cet effet, une convention de mise à disposition temporaire et à titre gracieux d'un terrain situé rue Ernest-Véry, dont je vous ai donné le cadastre, et pour une superficie de 10 000 m² au profit de la Cavalère pour une durée indéterminée. Cette convention a été signée le 27 mai 2021. Cet agrément prendra fin le jour de la signature de l'acte de vente valant transfert de propriété de jouissance. Cette cession s'effectue moyennant l'euro symbolique. Pour avis du pôle évaluation domaniale, le terrain avait été évalué à 20 € le mètre carré. Merci. Bonne intervention, je peux mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thierry Frappé. Cette délibération concerne plus la ZAL du 3, toujours au profit de la Cavalère. La loi NOTRe attribue aux communautés de communes et communautés d'agglomération une nouvelle compétence de politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales. Cette loi propose que la compétence voirie peut être obligatoire ou optionnelle et que dans ce dernier cas, elle ne s'exerce que sur les voiries et terrains d'intérêt communautaire. Compte tenu du coût de revient de l'entretien nécessaire pour les maintenir en bon état, l'intérêt pour la commune est de procéder au transfert des voiries et des espaces verts situés sur la zone d'activité légère du 3. La commune pourrait céder ainsi au profit de la Cavalère les 8 emprises communales pour une superficie totale d'environ 20 172 m², à confirmer bien sûr après arpentage. La cession des biens pourrait s'effectuer moyennant l'euro symbolique. Le pôle d'évaluation domaniale
a confirmé ne plus émettre d'avis sur les cessions entre collectivités territoriales. La signature de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Maxime Houillet à Béthune. Les dispositions de l'article L. 3112-2 du Code général 3P, du CG 3P, autorisent par dérogation au principe d'inaliénabilité du domaine public les cessions et les échanges de propriété publique relevant du domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront donc de son domaine public. Merci. Les interventions, non, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. La délibération suivante concerne la désaffection, le déclassement du domaine public d'un morceau de terrain cadastré 178 AK 511P et qui est situé cours Promenade Kennedy. Suite à la demande formulée par M. et Mme Skalka qui habitent 582 cours Promenade Kennedy et qui souhaitent acquérir cette parcelle telle que cadastrée, ceci pour régulariser la situation, il est proposé de procéder à la désaffection et au déclassement du dit bien. Cette procédure est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de celle-ci. Et précision étant faite que le droit de priorité aux riverains n'est pas applicable compte tenu de la situation du dit bien. Merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. Alors, après désaffection et déclassement, voici la cession d'un terrain cadastré 178 AK 511P situé cours Promenade Kennedy au profit donc de M. et Mme Christian Skalka qui souhaitent faire l'acquisition de cette parcelle. Pour régulariser la situation, la commune pourrait procéder à la cession de ce terrain moyennant le prix de 5,50 € le mètre carré, net vendeur, frais de géomètre et notaire restant à charge des acquéreurs. Pour information, le prix estimé au niveau des domaines était de 7 € avec une marge d'appréciation de 15% qui permet d'admettre les conditions financières s'écartant de la valeur vénale retenue. Précision est faite également que le droit de priorité aux riverains n'est pas applicable compte tenu de la situation du dit bien. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la SCP Maître Hollandeur, notaire à Béthune. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. Cette délibération concerne la désaffection, le déclassement du domaine public d'un passage qui relie la rue de Diéval et la rue de Ranchicourt, suite à la demande formulée par M. et Mme Anthony Duquesnoy qui sont domiciliés 287 rue de Diéval et souhaitent acquérir ce passage. L'emprise proposée, cadastrée 178 AI 705P pour une surface d'environ 130 m², n'a plus pour fonction de desservir ou d'assurer la circulation depuis quelques années. Elle a été fermée pour des questions de sécurité. Conformément à l'article L. 141.3 du Code de la voirie routière, la procédure de déclassement est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération ne porte pas aux fonctions de desserte ou de circulation et le droit de priorité aux riverains a par ailleurs été respecté conformément aux articles légaux. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. La délibération suivante concerne la cession de ce terrain au profit de M. et Mme Anthony Duquesnoy pour faire suite à leur demande. Donc, c'est concernant l'acquisition du terrain qui jouxte leur habitation et la partie du passage qui relie la rue de Diéval à la rue de Ranchicourt. Le terrain est cadastré 178 AI 705P jouxte l'habitation. Il fait environ 60 m². Le prix de vente serait consenti à 55 € le mètre carré, net vendeur. L'autre partie du terrain correspondant au passage pour une superficie d'environ 35 m², moyennant le prix de vente de 5 € le mètre carré, net vendeur. Cette transaction est conforme à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, tous les frais restant à charge de l'acquéreur. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la SCP Maître Hollandeur. Cette vente
peut être réalisée suite à la délibération du conseil municipal précédente décidant la désaffection et autorisant le déclassement du domaine public de ce terrain. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Toujours Thierry Frappé. Toujours rue Diéval, c'est la cession d'un terrain au profit de monsieur et madame Joël Descamps. En fait, c'est l'autre partie de la partie du passage qui relie la rue de Diéval à la rue de Ranchicourt, le tout cadastré 178 AI 705P. Le prix de vente serait de 5 € le mètre carré. La surface à confirmer après arpentage est de 35 mètres carrés. C'est un délaissé de terrain. Les frais seraient donc pris en charge par la commune, frais de notaire, frais de géomètre. Cette transaction est conforme à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la SCP Maître Hollandeur et la vente peut être réalisée puisque le déclassement et la désaffection ont été accordés. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. Nous voici partis rue Hermand pour une cession de terrain au profit de la SCI LCP Berdin pour faire suite à la demande émise par M. Christophe Berdin qui représente cette SCI. Concernant l'acquisition de la parcelle à usage de jardin, cadastrée 178 AI 891P, d'une superficie d'environ 90 mètres carrés, la collectivité pourrait procéder à la cession de cette parcelle à confirmer après arpentage 90 mètres carrés, moyennant le prix de 7 € le mètre carré net vendeur. Cette cession permet en fait de régulariser la situation des locataires 63 et 65 rue Hermand, qui sont propriétés de la SCI susmentionnée. La dite transaction est conforme à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale et la signature de promesse de vente et l'acte authentique pourraient être confiés à l'étude de maître Hervé Six, notaire à Bruay-la-Buissière, qui est conseil de l'acquéreur. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. La délibération suivante concerne la rue Florent-Évrard, plus particulièrement la friche Foulon, pour acquisition d'un ensemble immobilier auprès de l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, EPF. La commune de Bruay-la-Buissière et l'établissement public ont signé le 17 décembre 2007 une convention opérationnelle soumise aux dispositions du programme pluriannuel d'intervention. Il y a eu 3 avenants, le 5 octobre 2011, le 7 décembre 2012, le 6 décembre 2014. Puis cette convention a été renouvelée par une nouvelle convention opérationnelle le 8 janvier 2016, toujours soumise aux dispositions du programme pluriannuel d'intervention. Un avenant, le 22 mars 2021, a prolongé le portage foncier de 11 mois, soit jusqu'au 8 décembre 2021. Donc, dans le cadre de cette opération, la commune de Bruay-la-Buissière a sollicité l'EPF pour procéder à l'acquisition de plusieurs biens à cet endroit. Parmi les biens se trouve l'ancienne friche Foulon. L'emprise avait accueilli les anciens ateliers centraux des Houillères et la fosse 2 pour une dizaine d'années, et les ateliers ont été repris ensuite par les établissements Charles Foulon, qui étaient des établissements de chaudronnerie. De juin 2012 à avril 2013, l'EPF a procédé aux travaux de mise en sécurité du site, désamiantage, démolition de bâtiments, confinement à l'est de la parcelle de matériaux ferrocyanurés. Conformément aux termes des conventions opérationnelles de ces avenants, la commune de Bruay-la-Buissière s'est engagée à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers de son choix les biens acquis par l'EPF. Le prix de cession correspond au prix de revient du portage foncier. S'agissant d'une opération d'ensemble pour un montant supérieur à 180 000 €, la transaction est soumise à l'avis du pôle d'évaluation domaniale qui a eu lieu le 18 octobre 2021. La signature de l'acte authentique pourrait s'effectuer par devant l'étude de maître Hervé Lebray, notaire associé à Béthune, conseil du vendeur. Et la commune de Bruay-la-Buissière s'engage à ce que le projet qui sera édifié sur les biens immobiliers
objet des présentes respectent les critères de la convention opérationnelle. Ceci devrait être fait dans les 5 ans à la signature de l'acte de cession. Merci. Oui, monsieur Prudhomme. La destination future des lieux, ou en tout cas celle qui est prévue dans la convention opérationnelle de 2007, puisque ce n'est pas indiqué dans la... On achète pour quoi faire, entre guillemets, et on achète en exécution d'une promesse qui prévoyait quelque chose à faire. C'est quoi ça? Oui, vous mettez le doigt sur un phénomène qui avait lieu en mairie de Bouy-la-Bussière, c'est-à-dire qu'à l'époque, mes prédécesseurs, ils achetaient en ayant soi-disant un projet, et en fait, on se retrouvait plusieurs années après avec aucun projet. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'une convention qui a été signée en 2007. On est en 2021. Pour, à l'époque, M. Wacheux, qui était vice-président du conseil régional, avait un projet de gare, et puis on est en 2021, il n'y a toujours rien eu. Alors qu'à l'époque, l'ancien maire était, je rappelle, vice-président en charge des transports. Donc là, nous avons 5 ans pour trouver des investisseurs, avoir un projet, sinon nous devrions payer des pénalités auprès de l'EPF, et donc nous allons y travailler pour trouver un projet avec des investisseurs sur cette friche Foulon, pour éviter de payer cette pénalité. Critères, précisément, quels sont ces critères? Ça veut dire qu'on est balisé quand même, d'une manière ou d'une autre, contractuellement, sur la nature du projet. 25% de logements locatifs, sociaux. Ouais. D'accord. Et le reste libre? HQE. D'accord. Donc ça peut être vocation commerciale, industrielle, mais et également de l'habitat, bien entendu, mais parmi l'habitat, il y a au moins 25% en locatif. Oui, c'est ça, exactement. Locatif social. Voilà, un héritage. Merci. D'autres? Thierry Frappé. Je me permets de rappeler que le projet doit être immobilier. Voilà. L'immobilier qui est important. Voilà. Ça peut être commercial, industriel ou habitat, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Zinguero. Est-ce qu'on a un rapport détaillé de la dépollution des sols? Oui. Oula. On l'a dans le dossier. On pourrait l'avoir? On peut vous le communiquer, oui. Merci. Merci. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération suivante, Bruno Roussel. Bonjour à toutes et à tous. La délibération porte sur la dérogation du maire au repos dominical pour l'année 2022. Les dispositions du Code du travail permettent au maire d'arrêter avant le 31 décembre de chaque année les dates de l'année suivante auxquelles il pourra être dérogé au repos dominical, et ce après avis du conseil municipal. La consultation auprès des commerçants a été menée sur le territoire communal et a conduit aux propositions que vous pouvez trouver en 2 catégories, automobiles et motocycles, et autres commerces de détail. En date du 13 septembre 2021, les organisations syndicales patronales de salariés ont été également consultées sur la base de ces propositions, ainsi que la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romagne. Compte tenu de la dérogation porte plus de 5 dimanches. Au regard de ces éléments, il est proposé d'émettre un avis favorable aux propositions de dérogation au repos dominical pour l'année 2022. Merci. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Bonjour à toutes et à tous. Donc la délibération porte sur une admission en non-valeur et Monsieur le Trésorier sollicite l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables de créances d'impayés pour un montant de 1 419,26 €. Et cela concerne une taxe locale de publicité extérieure. Et il est donc proposé d'autoriser l'émission des mandats correspondants au compte 6542 pour le montant total des créances irrécouvrables. Merci. Oui. Votre micro, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Une petite question concernant cette somme qui est passée en non-valeur. Effectivement, je crois savoir que c'est une taxe de publicité, c'est ça? C'est ça. Donc elle est due par une entreprise? Comment? Elle est due par une entreprise. Oui, et en fait ce sont des taxes locales qui datent de 2015 à 2017. Et c'est une société qui était basée sur la Porte Nord et qui est fermée depuis septembre 2021. D'accord. Donc en redressement judiciaire ou liquidation des biens, je présume. Oui. D'accord. Très
Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, acceptez-vous que je fasse un condensé des 3 délibérations qui suivent, car celles-ci concernent la même demande. Oui. Merci. Donc, la délibération est une demande de subvention exceptionnelle sur la coopérative scolaire. Donc, les écoles concernées sollicitent la ville pour l'octroi de subventions exceptionnelles afin de participer à la prise en charge d'une partie des frais liés au déplacement scolaire. La subvention exceptionnelle accordée pour chacune de ces écoles ne devra pas excéder 50% du coût du transport et sera limitée à un maximum de 3,44 € par enfant. Pour la première école, il s'agit de la maternelle Jean Jaurès pour un déplacement au cinéma Les Étoiles et au Stade Parc pour 73 élèves. Pour la seconde, il s'agit de l'école primaire Pasteur pour un déplacement à Saint-José-sur-Mer pour 56 élèves de cycle 2. Et pour finir, cela concerne de nouveau l'école primaire Pasteur pour un déplacement à Elfaux pour 93 élèves, mais du cycle 3. Pour accompagner ces actions, il est décidé d'autoriser sur les coopératives scolaires les versements de subventions exceptionnelles de 98 € pour l'école maternelle Jean Jaurès, de 192,64 € pour la sortie du cycle 2 de l'école primaire Pasteur et de 250 € pour la sortie du cycle 3 de l'école primaire Pasteur également. Merci. Merci. Je mets au vote donc la 17, école maternelle Jaurès. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. La 18, concernant l'école Pasteur. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et ensuite la 19, toujours concernant l'école Pasteur. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme, décision modificative. Dans le cadre de l'exécution du budget principal de la commune, il revient au conseil municipal de procéder à une décision modificative numéro 2 afin de modifier les crédits initialement votés. Concernant la section de fonctionnement, des modifications concernent essentiellement des ajustements de crédits prévus initialement au BP 2021 et qui permettent des travaux supplémentaires en dépenses de fonctionnement, notamment l'embellissement des écoles, l'aménagement du ponton de la Lave et la mise à disposition du personnel TTS. En recettes de fonctionnement, on a des ajouts de crédit avec la participation du département à l'embellissement des écoles et la participation de l'État liée au centre de vaccination. Concernant la section d'investissement, des modifications portent sur des ajustements de dépenses et d'un ajout de crédit au chapitre 16 suite à l'ajustement du capital 2021 à rembourser, mais cela n'a aucun impact financier. Au regard de ces éléments, il convient d'autoriser la modification des crédits comme repris dans l'état qui vous a été annexé en annexe 1. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Maggie Van Benningen. Bonjour à tous et toutes. Cette délibération concerne le remboursement des frais pharmaceutiques engendrés par le centre de vaccination dont la ville a la gestion depuis le 29 juin 2021. À ce titre, il vous est demandé d'autoriser le remboursement des frais pharmaceutiques à hauteur de 213,61 €. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit du remboursement au profit de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane. Et en 2017, le département du Pas-de-Calais a accordé à la commune une subvention de 35 000 € au titre de sa participation au fonctionnement du conservatoire de musique. Et la Cabalère a repris donc la gestion des conservatoires au 1er septembre 2017. Il convient donc d'autoriser le remboursement des 4/12 de la subvention perçue au titre de 2017, soit un remboursement de 11 666,67 €. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Donc, il s'agit de procéder au remboursement des frais d'acquisition de licences engagées par un élu. La ville a acquis des licences par le biais d'un site internet, n'acceptant pas le paiement par mandat administratif. La commune, ne disposant pas de régie permettant la réalisation de cette opération et ne pouvant régler cette dépense par mandat administratif, un élu de la commune a avancé des fonds pour payer ces licences afin de permettre le bon fonctionnement des services municipaux. Considérant que l'ensemble des frais relatifs à cet achat s'élève à 74,40 $,
Considérant qu'au 24 août 2021, selon le cours d'un dollar américain, il équivaut à 86 centimes, le montant à rembourser à l'élu est de 66,40 €, frais bancaires compris. Il est décidé d'autoriser le remboursement des frais d'acquisition de licence par l'élu. Merci. Qui est contre? Oui. Licence informatique, je suppose, c'est pas indiqué. Un Oui, site c'est ça. internet, oui. De logiciel informatique. Oui. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'une régularisation de prime d'un contrat d'assurance en dommages aux biens avec la compagnie d'assurance Pilio. Et conformément aux dispositions contractuelles, le contrat est soumis à une régularisation au prorata des mouvements d'entrée et retrait des bâtiments. Pour l'année 2020, les cotisations prévisionnelles s'élevaient pour la commune associée de la Bussière à 4 566,08 €. Compte tenu de ces mouvements d'entrée et de sortie de bâtiments, la compagnie d'assurance Pilio doit procéder à un remboursement d'un montant de 231,74 € pour l'année 2020 sur le budget annexe de la commune associée de la Bussière. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, la délibération concerne la signature d'une convention pour la fourniture des repas scolaires. Donc, le service de la restauration scolaire, de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement de la commune était confié à un prestataire extérieur. Ce partenariat a pris fin en août 2021. Afin de garantir la continuité du service public indispensable pour les usagers et de parer à l'urgence, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un partenariat temporaire avec le CIVOM de la communauté du Béthunois, acteur public situé à proximité de la commune. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer une convention de partenariat pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Merci. Merci. Monsieur Lessieux. Merci. Oui, juste une question. Vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, qui était l'ancien prestataire? Dupont Restauration? D'accord. Et alors, qu'est-ce qui justifie que Dupont Restauration ne serait plus le futur prestataire? Écoutez, ça fait plusieurs années que Dupont Restauration travaillait avec nous, mais le marché s'est tout simplement terminé. Tout bêtement, hein, c'est pas plus compliqué que cela. Et nous avons voulu explorer d'autres partenaires, pourquoi pas. Et nous avons rencontré le CIVOM du Béthunois et nous avons même pu avoir l'occasion de goûter à leurs produits qui sont très qualitatifs. Et donc pourquoi pas découvrir d'autres produits et puis au mieux pour les enfants, tout simplement. Et compte tenu de l'urgence et des délais avec la rentrée scolaire, nous avons passé cette convention de dépannage justement pour ne pas laisser les enfants sans prestataire. J'entends bien. Comme dans d'autres communes, hein. Marne-les-Mines et Ersin-Coupigny ont fait la même chose. Mais j'entends bien, Madame Tourbier, c'est pas compliqué. Mais un marché, ça se renouvelle si on en a la volonté. Donc, est-ce que vous aviez cette volonté de renouveler le marché ou pas du tout, ou le choix d'aller sur le CIVOM du Béthunois a été anticipé? Parce qu'un marché qui s'éteint, ça peut se renouveler. On fait un appel d'offres et on renouvelle un marché public. Oui, mais il y a des procédures quand vous lancez un appel d'offres, donc ça prend du temps. Donc, compte tenu des délais l'été dernier, de passer cette convention de dépannage avec le CIVOM, compte tenu des délais. Comme j'ai bien compris, M. Blanc, mais vous n'avez pas découvert au mois de juin que le marché allait s'arrêter au mois d'août, j'imagine. Le marché est arrivé à échéance, donc voilà. Comment? Le marché est arrivé à échéance. Oui, mais je veux dire, vous saviez qu'il est arrivé à l'échéance. Non, mais il y avait des délais, je vous dis, en procédure d'appel d'offres. Oui. Donc je ne vais pas me répéter, dire 3 fois la même chose, mais, non, mais au mois de février, mars, il y a des délais incompressibles, et donc nous avons passé cette convention de dépannage avec le CIVOM du Béthunois. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément anticipé la fin du marché, c'est ça? Ça veut dire que nous sommes passés par le CIVOM du Béthunois, comme ça a été le cas à Marne-les-Mines et Ersin-Coupigny. Oui. Voilà. Bon. Oui. Pouvez nous rassurer que seul l'intérêt des enfants, effectivement, a guidé le choix du prestataire en question? Bah, bien sûr. Oui, quand même. D'accord, très bien, merci. Et vu les échos que nous avons dans les écoles, je peux vous dire que les enfants sont contents des prestations du CIVOM du Béthunois. Y a-t-il d'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel.
La délibération porte sur le plan de soutien municipal aux activités économiques de Bruay-la-Bussière. C'est la révision du montant du loyer, c'est un correctif. Le bail commercial qui a été signé en date du 15 octobre 2016 entre la ville de Bruay-la-Bussière et la société Café Le Rétro, rue du Périgord à Bruay-la-Bussière. La ville a dû procéder à un nouveau métrage du bâtiment et après vérification, il s'avère que la superficie totale du bâtiment est de 72 mètres carrés et non de 80 mètres carrés, comme indiqué dans le bail signé en 2016. Cette erreur entraîne une modification du montant du loyer. Lors de la séance du 11 juillet 2020, le conseil municipal a décidé la mise en place d'un plan de soutien municipal aux activités économiques, reposant sur différentes dispositions dont la suspension des loyers pour la période du 1er mars au 31 août avec report. Lors de sa séance du 10 octobre 2020 et 12 décembre 2020, le conseil municipal a précisé les conditions de report des loyers en fonction des besoins des locataires. Le montant de la majoration Covid a été calculé en fonction des loyers. Il convient donc de modifier cette majoration en fonction du nouveau loyer dans le tableau ci-dessous. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thierry Frappé. Merci. La délibération suivante concerne la signature d'un protocole de résiliation amiable d'un bail commercial par anticipation avec la SAS Mactor, 45 rue de la République. Ça semblera plus clair si je vous dis qu'il s'agit du Jenkins. En date du 12 octobre 2017, la commune de Bruay-la-Bussière s'est rendue adjudicataire de l'immeuble SI 45 rue de la République, place Leclerc à Bruay-la-Bussière, cadastré 178 AI 772. Ceci faisait suite à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Le Langron, immeuble qui était occupé par l'enseigne Le Jenkins, représenté tout par M. Yvon Torres. Suite à cette liquidation de la SCI, le fonds de commerce du Jenkins est devenu la propriété de la SAS Mactor, représentée par M. Machard. En l'absence de congé, la vente d'un immeuble loué ne permet pas, par principe, fin au bail. Celui-ci se poursuit avec le nouvel acquéreur qui devient le nouveau bailleur. Bien que la collectivité, en sa qualité de propriétaire bailleur, n'ait à ce jour contractualisé la chose, le preneur bénéficie du droit au renouvellement du bail. Et dès lors, l'immeuble est réputé occupé par un local commercial à l'enseigne Le Jenkins, en vertu d'un bail commercial pour un loyer mensuel de 650 €. C'est la SAS Mactor qui s'est retrouvée redevable des loyers. Dans le cadre du NPNRU et de l'Action Cœur de Ville, la commune envisage la création d'une place interactive en lieu et place de cet immeuble susvisé. Le bien, aujourd'hui à l'état d'abandon, doit faire l'objet d'une démolition subventionnable. Cette subvention est conditionnée à la démolition totale dont la date butoir est fixée au 31 décembre 2022. Compte tenu du projet de grande envergure, la commune envisage de mettre fin au bail commercial par anticipation et a pour projet un accord amiable entre la collectivité et M. Machard. La commune pourrait ainsi octroyer une indemnité d'éviction dont le montant du préjudice est fixé à 91 000 €, sachant que la SAS Mactor reste redevable des loyers dus pour un montant global de 28 500 €. La délibération, donc, à ce sujet, a pour but d'autoriser M. le maire à procéder à la signature du protocole de résiliation amiable du bail commercial par anticipation sous seing privé et de provoquer le paiement de l'indemnité susmentionnée d'un montant de 91 000 € et de l'émission d'un titre de recette de 28 500 € correspondant au montant des loyers dus dans les jours qui suivront la signature des deux parties du dit protocole. Merci. Oui, Monsieur Prudhomme. Monsieur le maire, je voudrais que vous retiriez cette délibération parce que je crains qu'elle contient en elle-même les germes d'une annulation sur le plan juridique. Pourquoi ? L'exposé des motifs contient des choses qui sont totalement contradictoires. On nous explique que le local est à l'abandon, on nous explique que le locataire ne paie pas ses loyers, est en retard d'une somme assez conséquente de loyer, et en même temps, on nous demande d'approuver le versement à son profit d'une indemnité d'éviction. C'est sur le plan intellectuel quelque chose que j'estime incompréhensible. De deux choses l'une, ou il est à jour des loyers, ou il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Deux causes possibles. La première, il existe un litige.
C'est-à-dire que le locataire reproche à la collectivité, ou en tout cas au propriétaire de l'immeuble, des choses qui justifieraient une suspension ou un non-versement des loyers. Là, il faut creuser ou expliquer. Ou deuxième explication possible, il n'a aucun grief contre le propriétaire, il est en difficulté, ou en tout état de cause, il a décidé de ne plus verser les loyers, auquel cas il est fautif. Et on a tous les motifs de résilier le bail sans indemnité. Deuxième chose, le local est à l'abandon, c'est en tout état de cause, je suppose, au regard des termes du bail, s'ils ont été correctement stipulés, c'est une cause de résiliation également du bail, sans indemnité, puisque tout locataire est dans l'obligation d'entretenir les locaux et en tout cas de les exploiter. C'est un principe de droit en matière de bail commercial. Donc je crains qu'il y ait là une grosse difficulté d'ordre juridique, monsieur le maire. Oui, madame Guiraud. J'avais demandé. Oui. Bon, moi, je voudrais rappeler quand même que le Jenkins était une institution du centre-ville qui vont à travailler jusqu'à la fin, parfois dans des conditions difficiles. Il y avait plus d'électricité. C'était aussi quelqu'un qui était à l'écoute des lycéens. C'était vraiment une institution plus qu'autre chose. Donc moi, je suis favorable au protocole que vous avez engagé. Monsieur le maire, j'ajoute, pas de discussion de ma part sur le bien fondé de l'action de la ville à régler ce problème, un problème de verrue. Ça, on est parfaitement d'accord. Il y a eu un délaissé. C'est inadmissible sur le plan pratico-pratique, sur le plan de l'image de la ville. Donc, bravo que vous preniez les choses en main. Donc, pas de discussion sur ce point. Simplement, là, l'articulation, entre guillemets, de l'accord amiable me paraît un petit peu délicate à traiter sur le plan juridique. Oui. Oui, monsieur le maire, deux questions. D'une part, comment est-on parvenu à chiffrer l'indemnité d'éviction à la somme de 91 000 euros, sachant qu'effectivement, il n'est pas précisé la durée du bail qui restait à couvrir. Et d'autre part, je m'étonne effectivement que sur cette somme de 28 500 euros d'impayés, de loyer impayé, la ville n'ait pas cru devoir rendre exécutoire son titre de recette à l'encontre de l'occupant. Ce qui aurait effectivement, comme dit mon collègue Prudhomme, effectivement permis de prononcer la résiliation du bail, effectivement, et à la ville de pouvoir reprendre possession des lieux à moindre coût. D'abord, plusieurs éléments. Il y a eu un protocole d'accord entre l'avocat de la ville et l'avocat de monsieur Machard. Deuxièmement, on est contraint par les délais. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, enfin en tout cas la nécessité de raser ce Jenkins avant un certain délai, sinon nous perdons 400 000 euros de subvention de la région. Voilà. Ça, c'est ce qui n'a pas été fait par le passé, par mon prédécesseur. Si en temps et en heure, on avait à l'époque pris ce dossier à bras-le-corps, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, nous sommes tenus par les délais et que si nous n'agissons pas maintenant, nous perdons 400 000 euros de subvention du conseil régional dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Voilà. Cette délibération vient en continuum d'une précédente délibération qui aurait statué sur le protocole d'accord entre avocats. Ou alors sinon, il faut nous donner le protocole entre avocats. Comment est-il motivé ? Au départ, c'était une démolition au 31 décembre 2021. Voilà. Donc là, ça a été prolongé parce qu'on a eu prolongation par le conseil régional d'un an avec la crise sanitaire. Ça, c'est sur le côté obtention de la subvention rénovation, d'accord. Mais sur la question du protocole d'accord entre avocats, est-ce qu'il y a eu une précédente délibération ou est-ce qu'on doit le valider puisqu'il engage la ville? Non, on doit le valider aujourd'hui dans le cadre de cette délibération. Précédente, donc il faut peut-être la rappeler, et donc on est en continuum de cette délibération. Et c'est là qu'on trouverait les réponses à la question que je posais, quelle est la motivation de l'indemnité? Donc je suppose qu'il existait un litige, comme j'ai exposé tout à l'heure, entre la ville et le locataire qui a abouti à ce protocole, lequel a dû être validé antérieurement. On vous donnera les éléments si vous voulez. Oui, mais enfin, je crois que c'est important, monsieur le maire, quand même. C'est pour ça que je vous demandais de retirer provisoirement cette délibération. J'ai conscience de l'urgence, pas de difficulté sur ce point. Encore que, compte tenu de la persistance de la crise Covid, on peut encore à nouveau demander, me semble-t-il, un nouveau délai de prorogation. Oh non. Non. Oui, pour les subventions. Non. Très bien. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre ?
3, 4, 5. Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération concerne les maisons fleuries. Le concours des maisons fleuries a été organisé à Dreux et à la Bussière avec des catégories sensiblement identiques. Il est proposé d'attribuer des bons d'achat chez Gamme Vert en rapport au classement obtenu. Donc on propose 200 € pour le premier de chaque catégorie, 100 € pour le deuxième de chaque catégorie, 60 € pour le troisième de chaque catégorie, et ensuite une récompense de 30 € à tous les autres participants. Merci. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors cette délibération concerne l'octroi de récompenses pour les foulées du Boisy. Suite à la course des foulées du Boisy, il convient de récompenser les coureurs les mieux classés le jour de la course. À cet effet, il est prévu d'allouer des prix pour un montant de 1 200 € répartis en cartes cadeaux. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et primaires auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le conseil municipal a autorisé le dépôt et l'encaissement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet lancé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Afin de percevoir cette subvention qui s'élève à 40 903,80 €, il s'avère nécessaire de signer une convention. Donc, au regard de ces éléments, il est proposé de signer celle-ci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération suivante, Lydie Surel. Bonjour à tous et toutes. Alors, cette délibération concerne le recensement de la population 2022, qui se déroulera du 20 janvier 2022 au 26 février 2022. Il convient de recruter 5 agents pour réaliser cette enquête. Au regard des recommandations de l'INSEE, leur rémunération pourrait être fixée comme suit. 1,80 € par bulletin individuel collecté, 1,20 € par feuille de logement collectée, 25 € par séance de formation, 25 € pour la tournée de reconnaissance, 50 centimes d'euros par feuille de logement non enquêtée, 50 centimes d'euros par feuille d'adresse non enquêtée, 50 centimes d'euros par dossier d'adresse collective, 50 € pour le forfait frais de transport. Une dotation forfaitaire de recensement a été fixée par l'État à 4 030 €. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit dans cette délibération d'autoriser l'encaissement d'une subvention exceptionnelle, donc d'une subvention exceptionnelle du Centre national du livre, qui est un organisme qui dépend directement du ministère de la Culture et qui accorde une subvention exceptionnelle de 7 000 € à la ville de Dreux-et-la-Bussière suite à l'acquisition de livres de la médiathèque pour l'année 2021. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, Madame Zingaro. Je vais appuyer. Oui, bon, je trouve que c'est très bien d'avoir cette subvention. Je sais que vous êtes aussi très attachés à la lecture, mais je voudrais aussi que vous réfléchissiez aux bibliothèques de rue. Les petites bibliothèques qui avaient été installées sont complètement détruites. Il s'avère qu'à chaque fois qu'on les remplit, elles se vident très très vite. Donc ce serait bien aussi de mettre des boîtes à livres et de travailler peut-être avec l'association Vie Active et des boîtes surtout hermétiques étant donné le climat que l'on a. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas très bien fonctionné, ces boîtes à livres. Moi, je les remplissais souvent, elles étaient vidées le lendemain. Et j'ai une multitude de livres à donner. Je vous assure que ça marche. Très bien. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frapp. Excusez-moi, je suis... C'est bon, hein? Ah non. Ok, merci. Comment ça se fait que vous êtes là?
La délibération suivante, excusez-moi, concerne l'attribution de véhicules de service avec remisage à domicile. Donc, par délibération en date du 12 décembre 2020, le conseil municipal avait autorisé l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile à différents emplois. L'article modifié du 28 novembre 1990 dispose que la collectivité peut décider de l'attribution d'un véhicule de fonction à certains emplois limitativement désignés. En 1997, on distingue le véhicule de service avec remisage à domicile. Le véhicule dit de service est un véhicule dont l'usage est exclusivement professionnel. L'autorisation est délivrée pour période d'1 an. Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et dégradation. Dans le cas de remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit et il est donc désormais proposé d'attribuer un véhicule de service avec remisage à domicile aux emplois suivants: directeur général des services, directeur général des services techniques, directeur de la police municipale et journaliste, de par ses interventions en horaire décalé. Merci. Qui est contre? Oui, monsieur Lecieux. Merci. Juste une question. Alors, j'ai bien compris l'esprit de la démarche. Une astreinte, par définition, il faut un vecteur de mobilité. Est-ce qu'on peut connaître néanmoins, j'en connais quelques-uns, mais est-ce qu'on peut connaître la domiciliation de ces agents qui feront le trajet entre leur domicile et la ville de Bray-le-Bussière, le cas échéant? Ce sont des informations. Enfin, non, mais sans être nominatif. J'ai pas communiqué sur la vie privée. Sans être nominatif. Non, mais j'ai pas communiqué sur la vie privée. C'est pas la vie privée. Je tiens juste à vous préciser que nous avons retiré la moitié des remisages. C'est pas ma question, monsieur. Non, mais est-ce que je peux vous répondre? Répondez à ma question. Je vous réponds. Mais je réponds la réponse que j'ai envie de vous. Oui, c'est Georges Marché et El Kabash. Donc déjà, arrêtez de me couper la parole. Donc, est-ce que je peux terminer? Détendez-vous, monsieur le maire. Oui, non, mais vous me coupez la parole depuis tout à l'heure. Détendez-vous. Donc, je tiens à préciser que je ne vais pas donner les informations sur la vie privée des agents, des chefs de service. C'est pas ma question. C'est pas mon rôle. Deuxièmement, on a retiré la moitié des remisages à domicile, contrairement à la délibération de 2019. C'est pas ma question. Donc voilà. On ne va pas communiquer publiquement les informations sur la vie privée des agents. C'est pas nominatif. Savoir où ils habitent. C'est pas nominatif. C'est pour connaître. Est-ce qu'ils habitent à 20 km, à 50 km? Je vais poser autrement la question. Est-ce que c'est dans un rayon de 20, 50, plus de 50? Vous voyez, c'est juste une question. Ça change quoi? C'est ma question. Oui. Ça change quoi? C'est ma question. Moi, je réponds. Vous n'allez pas me répondre en me posant d'autres questions. Ils habitent dans le département, voilà. Le département du Pas-de-Calais. Et il n'y a pas besoin de savoir la vie privée. C'est pas une question de vie privée, monsieur Pajot. Non, mais moi, je vous demande pas dans l'organisme où vous travaillez, la voiture que vous utilisez de cet organisme, où vous allez avec. Non, vous n'avez pas à le faire. Voilà. Vous n'avez pas à le faire. Je pourrais en dire, par contre. Vous savez, monsieur le juge. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Plusieurs courriers ont été envoyés. Allez-y, monsieur Pajot. Allez-y. Soyez courageux. Soyez courageux, monsieur Pajot. Monsieur Landerac. Allez-y, voyez, vous parlez beaucoup, vous n'agissez pas. Allez-y, parlez. On a agi, on a envoyé des courriers, vous inquiétez pas. Allez-y. C'est totalement bien, c'est ce que vous faites là, monsieur. Vous tenez des propos diffamatoires. Allez-y. C'était pas le débat. C'est pas le débat, mais enfin bon. Une petite question, quand on dit le véhicule doit rester à la disposition de la collectivité en cas d'absence congé, ça veut dire effectivement que le véhicule est déposé dans les garages municipaux? Oui, le véhicule, oui. C'est bien cela, hein? Bien sûr. Très bien, merci. Voilà. Et le maire n'a plus de voiture de fonction, contrairement à mon prédécesseur. Oui, madame Zinguero. Oui, il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui ont un garage avec un véhicule qui est partagé. Oui. Ça évite encore les frais. Et même si un agent a besoin d'un véhicule en dehors des heures de service, il dispose d'un pass, il va chercher le véhicule et il le remet. Je trouve que c'est beaucoup plus équitable. Dans l'éducation nationale, on n'a pas de véhicule de service. Donc je trouve que c'est pas normal d'en avoir. On peut faire un véhicule partagé. Et là, je trouve que c'est plus équitable. C'est bien, c'est ce qu'on a fait. On a créé un pool de véhicules. Les véhicules sont devant la maison des services. Et les agents qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer peuvent demander la clé à l'accueil et utiliser ce véhicule. Un seul? On a 4 véhicules dans ce pool. On peut réduire. Mais je vous rappelle que quand on est arrivé, on n'a pas racheté de nouveaux véhicules, ou très peu. Voilà. Donc on a réduit la flotte automobile de la municipalité depuis notre arrivée, contrairement à ce qui a été fait auparavant. Donc je mets au vote cette délibération. Oui, monsieur Lecieux.
Vous venez de dire quelque chose d'intéressant à mon sujet, me concernant ma vie privée, ma vie... Vous confirmez ce que vous venez de dire, là? J'ai rien dit du tout. Ah si, vous avez porté des accusations qui relèvent de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Quelles accusations? C'est enregistré de toute façon, donc bien sûr. Donc, mais vous voyez, enfin votre vrai visage, si tant est, il fallait en découvrir un, né au travers de de vos propos. C'est pas bon, M. Pajot. C'est pas bon. Ne faites pas cette ingérence dans la vie privée des gens. Bah, c'est vous qui venez vous êtes faire cette ingérence en demandant le domicile des agents, la collectivité. J'ai demandé à quelle distance ils habitaient. C'est quand même pas une question ubuesque. C'est pas ubuesque. Je rappelle que l'achat de véhicules, l'achat de carburant, c'est payé par les impôts des Brouésiens. Ah oui, et vous avez été épinglé. On est quand même en gros. Non, j'ai été épinglé de rien du tout. J'ai jamais été maire, moi. J'ai jamais été maire, moi, monsieur Pajot. Ah, vous étiez adjoint. Oui, mais j'ai jamais été maire. Vous avez saisi la différence. Vous avez jamais participé à la précédente municipalité. Je n'ai jamais été le maire de la commune, monsieur Pajot. Vous assumez, monsieur le chef. Tous les adjoints qui sont autour de vous, chaque conseil, vous assumez pas. Tous les conseillers municipaux ici de votre majorité ne sont responsables en rien de vos décisions. D'ailleurs, j'en suis sûr qu'ils ne connaissent pas les trois quarts. Ben, parce que vous décidez de tout seul. Nous nous réunissons en bureau municipal. Vous ne connaissez pas les trois quarts. Vous avez fini, monsieur le chef? Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Je sais que ça vous alors gêne. Peut-être. Je sais que ça vous gêne, mais c'est quand même payé avec les impôts des Brouésiens et on est en droit d'avoir des réponses aux questions. Je sais que vous ne respectez pas beaucoup l'opposition, mais respectez quand même la démocratie locale. Merci, monsieur Pajot. Bon, je peux répondre? Quand on a appartenu à une majorité quand on a appartenu à une majorité qui a été épinglée dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'utilisation des cartes d'essence au sein de la collectivité de Bourg-la-Bussière, on évite de donner des leçons. Quand je suis arrivé, non mais c'est vous qui donnez les leçons. Quand je suis arrivé au sein de la municipalité, l'ancien maire avait un véhicule de fonction, une Talisman. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a vendu. On a eu des recettes supplémentaires pour la ville de Bourg-la-Bussière. Donc là-dessus, venez pas donner des leçons. Nous avons un tableau de bord pour chaque véhicule. Nous avons réduit la flotte automobile. Voilà. Donc, monsieur le Chieux, vos leçons, faut balayer dans votre porte quand vous étiez adjoint au maire. Parce que je peux vous dire que depuis qu'on est arrivé, on en a découvert. Et je peux vous dire, quand vous lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes, dont vous êtes évidemment coupable, venez pas ici au conseil municipal être donneur de leçons. D'accord? Oui. Là, vous étiez adjoint. Oui. Donc peut-être avant, peut-être entre vous, il n'y avait pas de réunion, mais en tout cas, nous, au sein de la majorité, nous nous voyons et nous sommes solidaires des décisions qui sont prises par la majorité. Oui, allez. Oui, monsieur Van der Heg. Petite question, monsieur Pajot. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, vous ramenez systématiquement dans le débat, effectivement, les affaires passées. Parce que pour ma part, effectivement, j'appartenais pas à l'ancienne majorité, et bon nombre d'entre nous également. Donc je trouve ce jeu un petit peu fatigant à la longue, et d'avoir à chaque conseil effectivement revenir là-dessus. Bon, pour ce qui concerne la légitimité de la question de monsieur Le Sieux, moi je l'estime tout à fait légitime, dans la mesure où il s'interrogeait du bien fondé d'utilisation de véhicules acquis par la collectivité. C'était pas une question déplacée, il s'interrogeait simplement, on aurait pu facilement lui répondre, c'est tout. Bah oui, mais pour ça, il faut venir aux commissions. Vous venez jamais aux commissions. On a une réunion jeudi soir, il n'y avait pas un élu d'opposition qui était présent. Vous auriez pu poser des questions sur les délibérations. Donc vous venez ici faire votre cinéma au conseil municipal, mais quand il s'agit de travailler sur les délibérations, il n'y a plus personne. Je l'ai dit, on s'est retrouvés, alors c'était sympa, on s'est retrouvés entre nous avec le groupe de la majorité, mais zéro élu d'opposition. Donc, normalement, on a des commissions qui sont censées permettre de travailler sur les délibérations, mais alors là, l'opposition, on ne les voit pas. Allez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, contre? 2 contre, 3 contre? Là, vous venez pas, donc forcément, vous pouvez pas savoir. Ouais. Là, donc, vous venez pas, oui. Non, ben non, c'est des commissions, c'est pour poser des questions, mais vous posez pas de questions. Si. Allez, 3 contre. Qui s'abstient? Donc, soyez d'accord entre vous, là. Combien de contre? Donc, 1 contre. Combien d'abstentions? 4 abstentions. C'est adopté, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Donc, il s'agit, donc, au niveau des créations de postes, d'un poste, donc, une création au niveau de la direction générale, conseiller, donc, au niveau du grade, conseiller territorial socio-éducatif. Au niveau de la direction générale, un poste d'attaché.
au niveau d'un poste d'agent d'accueil adjoint administratif, aussi 2 créations au niveau d'entretien des bâtiments adjoints techniques, un poste politique de la ville et 2 postes au sein de la police municipale. Y a-t-il des interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Maggie Van Benningen. Donc, cette délibération concerne les contrats d'apprentissage, qui permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans sans limite d'âge supérieur d'entrer en formation concernant des travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. La collectivité est exonérée de l'ensemble de ses cotisations sociales d'origine égale, à l'exclusion de celles dues au titre d'accident de travail et de maladie professionnelle. Il vous est donc demandé d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires afin de recruter au maximum 10 apprentis. Je précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Par délibération en date du 13 novembre 2006, une régie d'avance pour le paiement des dépenses liées aux fêtes et cérémonies de la commune associée de la Bussière a été créée. Il a été constaté que cette régie ne fonctionne plus et il convient donc de la supprimer. Un avis favorable à sa suppression a été émis par le trésorier en date du 28 septembre 2021. Bien que Monsieur le maire ait reçu délégation de pouvoir par le conseil municipal en date du 5 juillet 2021, notamment au point 7, de créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, cette régie ayant été créée par délibération et dans le respect du parallélisme des formes, il convient de la supprimer par délibération. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Pardon. Une abstention? Une abstention, il faut vous mettre d'accord, c'est parce que on a du mal à suivre les votes de l'opposition, mais bon. Non mais calmez-vous, monsieur Lechieux. Non mais vous buvez un verre d'eau, si vous voulez, ça va bien se passer. Alors, je mets au vote donc un contre, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Maggie Van Benningen. Donc, cette délibération concerne l'allocation de retour à l'emploi avec une extension des motifs. Actuellement, l'agent pouvait prétendre à l'ARE s'il était licencié pour inaptitude physique, maintien en disponibilité en l'absence d'emploi vacant, démission pour motif légitime, révocation ou mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire, licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore non-titularisation d'un stagiaire. Il est donc demandé d'ajouter la rupture conventionnelle aux situations ouvrant droit au versement de l'ARE. Merci. Monsieur Prudhomme. Monsieur le maire, je voudrais une confirmation et mettre un avis. Confirmation, c'est que les critères de la démission pour motif légitime sont ceux prévus par la loi en cas d'indemnisation par Pôle emploi. Oui. Nous sommes bien d'accord? Et non pas une définition contractuelle du motif légitime. Non. Et deuxième chose, pourquoi la démission qui, dans la législation, est différente, a une causalité différente, démission pour projet de reconversion professionnelle ne donne pas lieu à l'allocation ARE. On pourrait peut-être l'ajouter celle-là, parce que la réglementation Pôle emploi, entre guillemets, permet légalement le maintien ARE, enfin l'allocation ARE, en cas de démission pour reconversion professionnelle, sachant que la reconversion professionnelle n'est pas dans les cadres de démission pour motif légitime. On pourra l'intégrer dans une prochaine délibération. Merci, monsieur le maire. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération suivante. Donc, il s'agit du régime des astreintes et de l'ouverture en fait des astreintes aux contractuels au sein de la collectivité. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Robert Mille. Sa délibération concerne en fait une mutualisation de moyens entre la billetterie et l'association brésilienne pour la culture afin de simplifier pour l'usager, l'association et la ville le placement dans les spectacles et l'encaissement. Donc il est proposé ici de signer une convention
donc qui lie l'ABC et la ville pour que la billetterie puisse encaisser leurs recettes sous toutes ses formes. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Alors, dans la continuité de la délibération précédente, il s'agit de mettre en place, en fait, à la disposition de l'ABC un agent de la ville au travers d'une convention, donc de manière à ce que l'agent puisse encaisser pour le compte de l'ABC. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui, donc cette délibération concerne la mise à disposition, une modification de la mise à disposition du personnel. Donc, dans le cadre des actions menées par le service des sports de la ville, ce dernier est amené à mettre à disposition de plusieurs associations sportives du personnel territorial. Suite à des ajustements, il serait souhaitable d'apporter les modifications suivantes. USOBL Football 11h30, USOBL Box 15h. La mise à disposition de personnel ne peut s'effectuer à titre gracieux. La structure bénéficiaire de ces emplois doit rembourser l'intégralité des salaires en charge y afférents. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer une convention de mise à disposition de personnel avec chacune des associations pour la durée de la saison 2021-2022. Merci. Merci. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, il s'agit de la création de postes pour l'encadrement des élèves partant en classe des neiges en 2022. Donc, dans le cadre de ce séjour, il s'avère nécessaire pour le service des affaires scolaires de recruter et rémunérer un maximum de 36 animateurs en qualité d'agents d'animation premier échelon. Plusieurs classes des écoles élémentaires de Bruay-la-Bussière partent en classe des neiges durant la période du 10 janvier 2022 au 9 mars 2022. Afin d'assurer l'encadrement des élèves, il est nécessaire de créer un maximum de 36 postes d'animateurs à temps complet pour la durée de chaque séjour. Pour le premier séjour, 11 postes d'animateurs pour les écoles Basely et Yette. Pour le deuxième séjour, 11 postes d'animateurs pour les écoles Caudron, Centre et Marmottan. Et pour le troisième séjour, 14 postes d'animateurs pour les écoles Fort, Ferry et Jaurès. Il est demandé d'accepter la création de ces postes pour l'encadrement des élèves partant en classe neige pour l'année 2022. Merci. Oui, Madame Zingaro. Oui, je me réjouis que les enfants vont pouvoir découvrir la montagne. Ça avait été annulé l'année dernière. Donc, je suis vraiment heureuse pour eux. Et aussi les instituteurs, institutrices qui font un travail remarquable dans les projets pédagogiques. Merci beaucoup. Juste, on a mis fin au voyage des élus parce qu'avant, il y avait des voitures qui étaient louées par la municipalité pour que les élus puissent aller en classe des neiges aux frais du contribuable. Donc, je tiens à préciser que nous avons supprimé ça. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. Merci. La délibération suivante concerne donc le rapport d'activité du CIVOM, un rapport d'activité qui concerne l'année 2020, rapport d'activité des différents services et des comptes administratifs également. Donc après la présentation des membres du CIVOM qui ont été renouvelés en juillet 2020, Lelio Pedrini en étant le président, après présentation du comité syndical, après le rappel de la composition territoriale humaine industrielle du CIVOM, après le rappel des compétences dans lesquelles le CIVOM exerce son activité et de ses instances, après présentation des instances du CIVOM et son organigramme, les organigrammes de l'exécutif des services sont rappelés avec un trombinoscope à l'appui. On notera que Laetitia Merini avait quitté l'organigramme en novembre 2020. Le rapport présente ensuite dans son pôle ressources les finances globalisées selon chaque budget. Le budget 2020 est en baisse d'environ 6,5%. Budget principal, budget SSIAD, budget EHPAD, avec les différentes branches de fonctionnement d'investissement. Un résumé rapide des actions de l'année 2020 est fait. On retiendra la fermeture du foyer des Flandres chez nous, l'aménagement des services des ateliers du Trèfle à la Salle du Troyes, la gestion du confinement et de la crise sanitaire qui a été faite toute l'année, le développement de la communication, la démutualisation avec les services de Bruay-la-Bussière. Ensuite, considération de chaque pôle des activités, ressources sociales et techniques. Ce rapport n'apporte pas de commentaires particuliers et est à découvrir en totalité. Merci. Il n'y a pas de vote. Nous prenons acte de ce rapport. Rapport suivant, Cavalère.
Le rapport suivant de la Cabalère, c'est également l'année 2020, rapport qui lui aussi prend acte de la crise sanitaire tout au long de la présentation des activités de la Cabalère en 2020, branche par branche. L'année a débuté avec le transfert de la compétence eau potable, la signature du contrat local de santé. L'utilisation de nouvelles énergies électriques sur le territoire a ensuite été mise en place. Il y a eu ouverture de la déchetterie d'Oudin, lutte contre les inondations, et nous sommes en plein dedans en ce moment. Et j'en passe, et beaucoup d'actions sont faites. En juillet, il y a également eu renouvellement de l'équipe communautaire de son président Olivier Gaquer. Il rappelle les faits du territoire de la Cabalère qui comporte 100 communes, de ses caractéristiques ainsi que des compétences dans lesquelles s'exercent ces actions. C'est en fin de ce rapport que sont présentés les élus communautaires et de l'exécutif. Les différents domaines traditionnels de la Cabalère sont successivement passés en revue et relatent les nombreuses interventions au cours de l'année. Pas de commentaires particuliers non plus. Merci. Nous prenons acte. Madame Zinguiro. Oui, je voudrais saluer les actions citoyennes, notamment l'association Vérité, qui a vraiment été au cœur de l'alerte concernant les inondations. Et c'est là qu'on voit que le rôle des citoyens, qui ne sont pas toujours écoutés par l'État d'ailleurs, et l'État qui est parfois défaillant dans ce domaine pour nous préparer au dérèglement climatique qui va tous nous concerner, tôt ou tard. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Bien sûr, la compétence est à la Cablard. Elle a beaucoup plus de moyens que nous. Donc voilà, c'est tout. Merci. Donc, oui, Monsieur Prudhomme. L'avis exactement le satisfait à donner pour ces deux rapports est une chose. Je comptais intervenir sur la place de la ville de Bruay dans l'échiquier territorial à l'occasion de la délibération à venir sur la démission, enfin le non-renouvellement de l'adhésion à Euralance. Mais je le fais maintenant, ça me semble plus approprié. Je trouve totalement inadmissible sur le plan démocratique que la ville de Bruay ne soit pas dans les instances dirigeantes de deux structures majeures du territoire, la Cabalère et le CIVA. C'est inadmissible institutionnellement. Il faut rappeler quand même que Bruay, c'est la deuxième ville de ce territoire. Il faut rappeler que sans les atouts que le territoire de Bruay a, il n'y aurait pas autant d'atouts à la Cabalère. Je pense notamment à la zone de la Bissière, bien évidemment. J'ajoute un certain nombre de critères d'image. On ne peut pas se prétendre en territoire qui résiste, veut résister face aux pressions venant de la métropole lilloise, face aux contraintes de l'intégration dans le pôle métropolitain avec Arras et avec Hénin-Beaumont et avec le Lensois, les Vinois, sans avoir une place dans les instances d'exécution exécutive. Donc, je vous invite, très modestement dit, à monter au créneau, monsieur le maire, sur ce point, sur ce terrain. Et je serai le premier, je ne pense pas qu'aucun des Bruaysiens, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit sa conviction, ne soit pas derrière vous sur ce sujet-là. Bruay mérite d'être dans l'exécutif. Et je rappelle qu'à l'échelle de l'histoire, et pour éviter les débats purement stériles, Béthune a eu les mêmes revendications historiques à un moment donné. Béthune s'estimait insuffisamment bien traitée, malgré qu'elle était quand même formellement dans l'exécutif. Mais elle estimait qu'elle n'avait pas le nombre de membres tenant le bâton de l'exécutif suffisant par rapport à son poids. Et elle ajoutait, par rapport même à son statut qu'elle estimait légitime, de première ville, de ville leader. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est Bruay qui est relégué au rang d'une simple collectivité dont on juge qu'elle n'a pas sa place dans l'exécutif. Je le répète, c'est insupportable. Je pense que vous devriez monter au créneau, monsieur le maire. Monsieur Prudhomme, je partage votre analyse. On l'a fait à plusieurs reprises, aussi bien au CIVOM du Bruisy qu'au sein de la communauté d'agglomération. Et j'aimerais, et je le souhaite, que les élus d'opposition qui siègent à l'agglo aussi puissent intervenir dans notre sens et défendre la ville de Bruay-la-Bussière au sein du conseil communautaire. En tout cas, nous le faisons. Quand il s'agit de défendre Bruay-la-Bussière au sein de l'agglo, évidemment, nous sommes là et nous serons vigilants à l'avenir sur les dossiers qui concernent la communauté d'agglomération sur le territoire de Bruay-la-Bussière. Nous nous réjouissons évidemment des travaux de la rue Véry, des travaux très importants
pour lutter contre les inondations, financé par la communauté d'agglomération. Donc voilà, nous serons vigilants. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour défendre la ville de Bruy-la-Bussière au sein de ces instances. Je rappelle que cette règle de la présence de l'opposition dans l'exécutif, au niveau national, elle a toujours été respectée. À l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a des représentants de l'opposition dans les postes d'exécution. Donc j'espère que vous serez entendu aussi par le président de la communauté d'agglomération. Je le souhaite. Messieurs, messieurs. Juste une petite remarque par rapport aux propos de mon collègue Prudhomme. Sur le fond, il a raison. C'est dommage qu'une ville de Bruy-la-Bussière ne soit pas dans l'exécutif. Mais pourquoi? Pourquoi n'y s'y trouve-t-elle pas? Pourquoi ne s'y trouve-t-elle pas non plus au CIVOM de la communauté du Bruy-ici? C'est ça la question, M. Pajot. Vous dites que le président Gacker, j'espère qu'il va vous entendre. Je suis régulièrement les échanges avec le président Gacker, avec lequel visiblement c'est pas des relations quand même très détendues sur différents sujets. Alors vous vous plaignez d'être maltraité entre guillemets, je mets des guillemets, en tant que maire de Bruy-la-Bussière, vous êtes considéré comme l'opposition, apparemment. Ben vous voyez, M. Pajot, vous êtes peut-être mieux traité à l'agglo que vous nous traitez, nous, élus de l'opposition, dans ce conseil municipal. Parce qu'il faut quand même que les gens sachent que depuis 1 an et demi, vous nous interdisez d'avoir un local administratif permanent. Permanent, j'ai bien dit. C'est-à-dire dont on peut disposer sans être obligé d'aller chercher les clés le matin et de les rendre le soir. C'est dans le code électoral. Ça fait... Avant-hier, nous avons reçu des courriers en recommandé avec accusé de réception, M. Pajot, dans lequel vous nous avez censuré pour la prochaine tribune du bulletin municipal, prétextant une pseudo-diffamation. Vous nous avez réduit à 150 caractères par élu pour s'exprimer. Tout ceci est une attitude castratrice de votre part. Vous êtes dans une attitude qui consiste à vouloir museler l'opposition. Vous êtes un antidémocrate sur ce point-là, en tout cas. Oui, vous pouvez hausser et les yeux et les épaules, mais la démocratie, M. Pajot, c'est pas de maladie. Hein. N'ayez pas peur. Vous savez, vous pouvez la fréquenter. Hein. C'est pas dangereux, c'est pas contagieux. Enfin, ça devrait être contagieux, la démocratie, mais c'est pas dangereux. Non, hein. Donc, moi, je le redis ici, vous nous interdisez de nous réunir en local permanent. Vous nous avez censuré pour la tribune du mois de novembre, prétextant des propos diffamatoires. Vous nous réduisez à 150 caractères par élu. C'est complètement ubuesque. Monsieur Pajot, je vous le demande solennellement aujourd'hui, révisez votre position. Permettez-nous de nous réunir dans un local administratif permanent, comme c'est prévu par la loi. Soyez un petit peu plus généreux, donnez-nous une demi-page dans le bulletin municipal, comme c'est à peu près la moyenne dans toutes les communes pour l'opposition. Et vous ferez un geste d'un élu démocrate, et puis si tel est le cas, je le dirai ici en conseil municipal que vous avez fait ces efforts, qui quelque part ne rentrent que dans le cadre légal des choses. Voilà. Donc il faut que les gens sachent que vous faites tout pour museler l'opposition, mais vous inquiétez pas, hein, on va pas se laisser faire. Vous jouez régulièrement au procureur de la République, voire au juge d'instruction. Encore tout à l'heure, vous permettez de m'attaquer sur ma vie privée, mais ça, j'en suis pas étonné. De là où vous venez, j'en suis pas étonné. Vous avez des méthodes autoritaristes et indignes, Monsieur Pajot. Alors, oui, à la communauté d'agglo, on vous a écarté. Ouais. À l'agglo, il vous a écarté. Ben, vous voyez, moi, je peux le comprendre. Il n'a pas forcément envie de travailler avec un maire d'extrême droite. Bah donc, vous ne défendez pas la démocratie. Donc, ce que vous dites à la fin, c'est l'inverse de ce que vous avez dit il y a 2 minutes. Vous siégez quand même en tant que maire dans une instance à la communauté d'agglo, en tant que maire. Vous n'êtes pas dans l'exécutif. De ma majorité. Ouais, mais dans l'exécutif, vous n'y êtes pas, mais vous siégez quand même dans les instances. Bon, on peut revenir à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vais quand même vous répondre. Ça s'appelle l'opposition, M. Pajot. Oui, vous savez combien il y a, justement, les élus à l'agglomération ont de caractère dans le magazine de l'agglo? Combien? 38 par élu. Il y a 100 communes. 38 caractères par élu. Et nous, on n'a pas de tribune dans le magazine. Donc dire que vous êtes moins traité, vous êtes moins bien traité que nous à l'agglo, bah, c'est fort de café. Premièrement. Deuxièmement, le local. On a eu des échanges au début du mandat. J'ai jamais été contre à que vous ayez un local permanent au sein de la ville. Arrêtez de mentir, quoi. Enfin, arrêtez de mentir, M. Pajot. Donc, je finis.
je finis. Il n'y a jamais été question de vous refuser un local permanent au sein de la collectivité. Je rappelle juste que depuis 2017, l'opposition n'a jamais eu de local avec l'incendie de l'hôtel de ville et qu'à l'époque, le groupe n'avait pas le groupe d'opposition, les groupes d'opposition n'avaient pas de local. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît, et m'écouter? Je termine. Arrêtez de crier. Ça va bien se passer. Si je peux terminer ma phrase. Donc, j'ai jamais été contre à vous attribuer un local permanent. Je suis prêt, je vous le dis, parce qu'il y a eu un changement de la composition de l'opposition, c'est-à-dire des changements au niveau de la composition des groupes d'opposition. Donc, je suis prêt à mettre en place un groupe de travail avec les présidents de groupe et avec M. Prudhomme pour travailler sur un nouveau règlement intérieur et sur l'attribution d'un local, étant donné qu'il y a eu des changements et que M. Prudhomme est aujourd'hui seul non inscrit, et donc évidemment les règles changent. Donc moi je suis prêt à mettre en place ce groupe de travail, vous n'avez pas besoin de faire votre sketch depuis 5 minutes. Moi je suis un grand démocrate, vous savez, je respecte le suffrage universel et je respecte chaque élu au sein de ce conseil municipal. Donc, est-ce que je peux terminer? Bon. Donc, on mettra en place ce groupe de travail calmement, entre le président de groupe et M. Prudhomme, et on retravaillera sur ce règlement intérieur et sur la mise à disposition d'un local, qui est un droit pour les élus d'opposition, et j'ai jamais été contre. C'est juste qu'on a attendu 1 an et demi à ce que vous reveniez vers nous pour l'attribution d'un local, parce qu'on a préparé la convention il y a 1 an. J'ai toujours la convention. Moi, je l'ai signée, mais pas vous. Donc... conforme à la règle, à savoir que nous devions bénéficier d'un local permanent. Oui, c'était permanent. Non, c'est faux. C'était permanent. La convention, c'était pas permanent. Mais si. À partir du moment où vous nous demandez... Oui, mais vous l'avez écrit, mais vous ne l'appliquez pas. Vous nous demandiez de venir chercher les clés le matin, pendant les heures ouvrables, et de ramener les clés le soir. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pas ça, permanent. Mais si, permanent. Non, c'est pas permanent, ça. Bien sûr que si. Permanent, ça veut dire usage exclusif. Jusqu'à 17h en plus. Permanent, ça veut dire usage exclusif de l'opposition. Ça veut dire qu'après, c'est le maire qui décide, évidemment, c'est à l'opposition de venir chercher les clés aux horaires de mairie. Voilà, tout simplement. Non, ça se fait dans beaucoup de collectivités, vous savez. Non. Donc, je vous renverrai un courrier en recommandé, en vous faisant une proposition. Est-ce que je peux terminer? Non, mais vous m'écoutez pas, donc ça sert à rien. Moi, je clôt la discussion. En vous faisant une proposition d'un local permanent, et après, on verra si vous acceptez ou pas ce local. Mais en tout cas, nous sommes à votre disposition. Voilà, je passe à la délibération suivante. Adhésion au groupement de commande pour l'achat de gaz naturel. Monsieur Pruvot. Cette question concerne le marché groupé d'achat de gaz et d'électricité que nous avons avec la Fédération départementale d'énergie 62. Je vais vous épargner l'historique des textes. Il convient simplement de retenir que nous sommes adhérents de FDE 62 depuis plusieurs années. Compte tenu de la modification des cours du gaz, nous devons signer une nouvelle convention réactualisée. Merci. Madame Zinguero. Oui, on a pris beaucoup de retard en la matière d'utiliser encore les énergies fossiles, et notamment avec l'augmentation du gaz et le chantage que fait Poutine en ce moment. Je regrette que l'on n'ait pas fait les travaux nécessaires pour réduire ces factures. Je le disais déjà quand j'étais dans l'opposition. Et je suis toujours dans l'opposition. J'espère que vous allez y rester longtemps. Je mets au vote. Qui est contre? Je me sens bien aussi. Qui est contre? Pour les habitants. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Jean-Pierre Pruvot. Il s'agit maintenant de parler des illuminations de fin d'année. Nous adhérons à la compétence éclairage public du CIVOM du Bruésy. À ce titre, le service technique du CIVOM procède à l'installation des illuminations dans notre ville. Comme chaque année, il convient de signer une convention pour ces réalisations. Merci. Madame Zinguero. Si on pouvait limiter le temps des illuminations, là aussi, ça a un coût pour la collectivité. Je trouve qu'elle dure beaucoup trop longtemps. Et puis on enlève les sapins de Noël, comme le proposent vos amis à Bordeaux, il me semble, d'enlever les sapins de Noël, de mettre fin au Tour de France. Voilà, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, Madame Zinguero, vous voyez. Donc, les âneries qui sont sorties par les maires écolos, vous savez, c'est...
Et heureusement que vous n'êtes pas responsabilité à Bruay-la-Bussière, parce que je ne pense pas que les habitants, ils veulent des sapins de Noël à Noël et respecter nos traditions, contrairement à ce qui est proposé par les maires, les dingueries des maires écolos dans toute la France. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Alors, cette délibération concerne donc l'autorisation de faire adhérer la ville de Bruay-la-Bussière à l'association européenne des chemins de la Via Francigena. Donc, les chemins de la Via Francigena s'appuient sur un partenariat envers les institutions européennes et les autorités locales attachées à valoriser le chemin de pèlerinage millénaire afin de promouvoir, en insistant sur la durabilité des mesures de développement de la Via Francigena pour en faire un véritable atout culturel et touristique. Donc on est ici dans le cadre de la valorisation du patrimoine, dans le cadre de tourisme durable. Et Bruay est bien placé en termes de lieu d'accueil des pèlerins pour être un point de chute systématique. Et donc nous soutenons aussi depuis le début le classement à l'UNESCO de la Via Francigena. Merci. C'est des interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc il y a deux... Donc je vais pas... Non, pas d'intervention. Une abstention? Ok. Deux délibérations. Donc il s'agit des non-renouvellements. Donc d'une part à l'association Les Écomères et d'autre part à Euralance. Je mets au vote ces deux délibérations. Madame Ziguero. Je regrette, monsieur le maire, que vous vous priviez d'un outil qui prodigue des conseils de mise en place du développement durable dont nous avons tous besoin. Vous confirmez que le développement durable n'est pas dans votre logiciel. Alors pourquoi donner une délégation de développement durable à votre conseillère municipale et les indemnités qui sont de pair? On peut défendre le développement durable, mais pas non plus subventionner des organismes gavés d'argent public et qui n'agissent pas toujours pour le développement durable. Ah, oui. Voyez, Monsieur Prudhomme. Oui, pour Euralance, monsieur le maire, je crois que c'était inévitable. De toute façon, il va y avoir fusion entre Euralance et le pôle métropolitain, il faut le dire. Et donc, la place de Bruay sera dans le pôle métropolitain. Reste à savoir quels seront les hochets qu'on va bien vouloir nous donner, entre guillemets, quelle sera la participation intellectuelle à l'avancée dans le projet du pôle métropolitain. Ça, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je me rejoins moi-même dans la précédente réflexion sur la place de Bruay. Juste préciser aussi qu'il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes sur Euralance qui avait quand même pointé les difficultés à avoir les différentes missions de cet organisme Euralance, oui. Et que donc, on a eu d'ailleurs un débat au conseil départemental, oui. Et que donc je pense que Euralance va être évidemment intégré dans le pôle métropolitain, d'où ce non-renouvellement. Il y a quelques petites critiques, c'est pas déterminant, monsieur le maire, vous le savez bien, le rapport de la CRC n'est pas gravissime, n'est pas vraiment en attaque contre la gestion de Euralance, mais enfin, c'est à l'échelle de l'histoire, Euralance n'a évidemment plus de véritable intérêt aujourd'hui, c'est évident. C'est bien ça. Merci beaucoup. Délibération suivante. Avant de passer la lecture de la délibération, je voudrais apporter quelques éléments pour répondre aux fake news reprises dans la presse. Tout d'abord, vous dire qu'en 1987, au moment de la fusion entre nos deux communes, Bruay-en-Artois et La Bussière, était élu par le conseil municipal. J'ai mis au vote. Je remets au vote. Alors, qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Pour les deux délibérations, on fait un vote, on divise. Donc, les écomères, qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Euralance, qui est contre? Donc, 5 contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Donc, on peut passer à la délibération suivante. Donc, avant de passer à la lecture de cette délibération, je voudrais apporter quelques éléments pour répondre à beaucoup de fake news reprises dans la presse. Tout d'abord, vous dire qu'en 1987, au moment de la fusion entre nos communes de Bruay-en-Artois et de La Bussière, la loi ne prévoyait pas l'élection du maire délégué par le conseil consultatif. Vous vous rappelez que c'est en 1988 que l'article 36 de la loi du 30 décembre 1988 prévoit pour les conseils municipaux qui en décideraient par délibération de créer un conseil consultatif
sur le territoire de la commune associée dans les communes issues d'une fusion de moins de 100 000 habitants. C'est ainsi par arrêté préfectoral en date du 22 février 1989 que ce conseil consultatif a été instauré, remplaçant ainsi la commission consultative constituée au sein du conseil municipal de Bruay-la-Bussière. Ainsi, pour être plus clair, le conseil consultatif n'est pas obligatoire et il est optionnel. Pour reprendre les propos de la sous-préfecture de Béthune dans La Voix du Nord de décembre 2020, je cite « Sachez que même si le conseil communal de la Bussière est élu au suffrage universel, on ne l'enregistre pas en sous-préfecture, il n'a qu'un pouvoir consultatif. Je souhaite également vous préciser que ce que vous avez pu lire dans l'Avenir de l'Artois est faux, truffé de mensonges. Il est faux de dire que cette délibération mettra fin au sectionnement électoral. Le sectionnement électoral n'existe plus depuis le 22 février 1989. En effet, par délibération du conseil municipal, puis par arrêté préfectoral, le sectionnement électoral a été supprimé en 1989. Également, je le précise, la commune de Bruay-la-Bussière ne deviendra pas une commune nouvelle si cette délibération est adoptée. Elle restera une commune fusionnée dans le cadre de la loi Marcellin. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Frappé pour présenter la délibération. Merci. Alors, la délibération concerne la commune associée de la Bussière et plus particulièrement l'application de la section 2 du chapitre 3 du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales. La commune de Bruay-la-Bussière est née de la fusion des communes de Bruay-en-Artois et de la Bussière par arrêté préfectoral en date du 9 février 1987. La commune de Bruay-la-Bussière dispose sur son territoire d'une commune associée régie par le chapitre 3, donc je vous avais cité, du livre 1er de la deuxième partie du Code général des collectivités et un autre article du Code général des impôts dans une rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 dans la réforme des collectivités territoriales. Cette loi de réforme des collectivités territoriales prévoit au dernier alinéa de son article 25.1 que les communes associées des communes fusionnées avant la publication du 16 décembre 2010 peuvent, par simple délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre 3 du titre 1er du livre 1er du Code général des collectivités territoriales. Ceci entraîne la transformation de la commune associée en commune déléguée. La municipalité propose donc de soumettre la commune associée de la Bussière à la section 2 du chapitre 3 du titre 1er du livre du Code des collectivités territoriales. Ceci entraînerait la transformation de la commune associée en commune déléguée. Cette application d'article entraîne la fin du mandat des membres de la commune associée à compter du jour où la présente délibération sera rendue exécutoire. La section 2 du chapitre 3 du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales ne prévoit aucun sectionnement électoral. Le régime de la commune déléguée prévoit de plein droit l'institution d'un maire délégué désigné par le conseil municipal de la commune parmi ses membres, ainsi que la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes d'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. La municipalité propose donc de maintenir l'annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune associée de la Bussière, transformée en commune déléguée dans l'actuelle annexe de la mairie 317 rue Jean Jaurès. Cette transformation de la commune associée de la Bussière en commune déléguée n'entraîne pas la transformation de la commune de Bruay-la-Bussière en commune nouvelle. La municipalité rappelle que le conseil municipal de Bruay-la-Bussière a décidé lors de sa séance du 17 juillet 2021
de supprimer la section du Centre d'action sociale de la commune associée de la Buissière depuis le 1er septembre 2021. Les services de l'État consultés ont précisé que la sollicitation de l'avis du conseil consultatif de la commune associée de la Buissière n'est pas prévue par les textes. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Prudhomme. Monsieur le maire, vous savez bien, et tout le monde attend, la presse notamment, les débats qui vont suivre, puisque c'est un sujet d'une sensibilité extrême. Vous connaissez mon opinion sur la réparation des errements juridiques des relations entre Bruay et la Buissière. J'ai toujours été derrière vous s'agissant du respect du droit. Ici, on est dans un autre registre. Pourquoi? Parce que le sujet que vous évoquez se fonde sur une modification du rapport conventionnel ou assimilé conventionnel. Pourquoi? Un choix a été fait de créer un conseil communal consultatif. C'est un choix qui a été fait. Et il y avait deux options. Aujourd'hui, c'est ce choix qui est remis en cause. C'est-à-dire que vous souhaitez concentrer la relation entre la ville de Bruay et la commune associée de Bruay-la-Buissière à un rapport de maire à maire ou de conseil municipal maire pour Bruay à un maire délégué pour la commune associée. Alors qu'il y avait, en plus, dans l'histoire des rapports antérieurs, ce conseil consultatif, que j'estimais un organe à la fois de respiration démocratique, un organe d'identité locale pour la ville de la Buissière et surtout un organe de pacification. Alors je regrette, je l'ai toujours fait, je le confirme, les polémiques, les revendications autonomistes, quelque part les crises d'ego sur ce sujet. Elles n'ont pas la place. Il s'agit de rapports entre populations, une qui voulait conserver une forme d'identité dans un ensemble qu'elle ne rejette pas. Il ne s'agit pas pour les Labussiérois de dire nous ne sommes pas bruaysiens. Et il s'agit, ou tout au moins je l'espère, et je suis contre ces volontés d'autonomie, mais d'exister, d'avoir une forme de particularisme, entre guillemets, lié à l'histoire, je le répète, venant de l'histoire. Donc ça, je suis un peu gêné pour cette délibération. Alors, il y a une dernière chose, c'est qu'on ne peut pas avoir de logique. On ne peut pas avoir une logique que je voudrais que l'on défende quant à la place de la ville de Bruay dans le territoire et dans l'exécutif des instances territoriales, et une autre logique en interne sur le territoire de Bruay-la-Buissière s'agissant de la gouvernance, parce que de la délibération qui va suivre et du choix qui va être fait de supprimer le conseil consultatif et donc de passer en commune déléguée, immanquablement se posera la question de la désignation du maire délégué, bien évidemment. Et cette désignation, elle revient à qui? Elle revient au conseil municipal de Bruay-la-Buissière, c'est-à-dire à nous tous. Et donc il y a évidemment là un fléchage sur lequel une clarification doit être faite. Est-ce que le conseil, j'ai dire dans sa largesse d'esprit, dans son comportement ultra-démocratique, compte tenu du passé, c'est-à-dire de l'existence à la tête de la commune associée de la Buissière, je ne vais pas dire à la tête, ça n'est pas conforme au droit, mais en représentation du conseil consultatif de Bruay-la-Buissière, est-ce que le choix sociologique qui a été fait, je n'aime pas parler de politique, sera ou non respecté, ou est-ce qu'il va y avoir un changement, une reprise en main, entre guillemets, de l'exécutif, du pseudo-exécutif de la Buissière, le maire délégué, par la majorité de ce conseil municipal. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire, et je prône, j'invite à la pacification des rapports. C'est notre intérêt à tous. Oui, madame Zingaro. Bon, je serai brève. Pour moi, c'est un hold-up du vote des citoyens. C'est un hold-up du suffrage universel et c'est un hold-up de la démocratie. C'est tout. Y a-t-il d'autres interventions? Oui.
comme à l'accoutumée, on a toujours le sentiment, dans les propositions qui nous sont faites, que c'est toujours règlement de compte à hockey choral, quoi, un peu avec la Bussière, quoi. Il y a un peu chez vous cet esprit revanchard, cette volonté de vouloir dominer. C'est assez pénible pour nous, élus d'opposition, comme certainement pour beaucoup d'élus de la majorité également. Et je pense qu'effectivement, comme disait M. Prudhomme à l'instant, vous seriez quand même mieux inspiré aujourd'hui à calmer les choses, effectivement, à laisser pérenniser certains usages, même quitte effectivement à revoir effectivement les aspects réglementaires. Mais je pense qu'il y a quand même cette volonté chez vous et ce côté un petit peu revanchard. Je suis désolé de vous le dire, mais ça fait un peu cette impression. D'autres interventions? Non? Que ne faut-il pas entendre? Mais vous savez, les habitants de cette ville ne sont pas dupes. Depuis un an, certains membres de cette opposition municipale, alliés aux membres du conseil consultatif, ne font que reprendre des fake news. Vous savez, depuis que le maire délégué s'est donné en spectacle avec mégaphone pour expliquer comment les méchants que nous sommes allaient priver les habitants situés sur le territoire de la Bussière d'aide sociale, les habitants se sont rendus compte, et encore davantage dans les prochaines semaines, avec le repas des aînés et les colis de Noël, qu'il n'en est rien, que certaines personnes ont essayé de les instrumentaliser. Beaucoup d'habitants, y compris sur le territoire de la commune associée, m'ont dit ces dernières semaines « Tenez bon, monsieur le maire, ne lâchez rien ». Pour une fois, je vais reprendre les propos de votre tête de liste, monsieur Bernard Caillot, déclaré inéligible depuis pour non-respect des règles encadrant les comptes de campagne, lors du conseil municipal du 10 décembre, qui expliquait qu'ils avaient en 2008 demandé aux maires et aux maires délégués de l'époque de faire évoluer la convention et que ça n'avait pas été fait. Je vais également reprendre les propos de la sous-préfecture de Béthune, qui a déclaré dans les colonnes de La Voix du Nord en décembre dernier « Cette fusion-association de 1987 est obsolète ». La réponse a été sans appel, je cite. « Depuis 2010, les communes ne peuvent plus fusionner sur ce régime qui n'existe plus. C'est le statut de commune nouvelle qui est aujourd'hui possible. » Je cite. « Quand on veut connaître les dispositions de la fusion-association entre Bruay et La Bussière, nous devons ressortir une version ancienne du Code général des collectivités territoriales. La fusion-association est une disposition très complexe, les textes ne sont pas toujours très clairs. » Je cite. La vérité, c'est quoi? C'est que depuis des décennies, et l'opposition qui était pour une partie la majorité d'hier, ne peut pas affirmer le contraire. Des fonctionnements anormaux se sont déroulés. Prenons l'exemple de la poste communale. Savez-vous qu'en réalité la convention est caduque, puisque ce n'est pas ce conseil municipal qui a délibéré, mais le conseil consultatif. Mais le conseil consultatif n'a pas ce pouvoir puisqu'il a un avis consultatif. Il ne vous aura pas échappé que dès le 10 octobre 2020, au sein même de ce conseil municipal, j'avais alerté sur cette situation. En janvier 2021, le préfet demandait à Madame Dudilieu qu'elle retire de nombreuses délégations à ses adjoints délégués, prérogatives en la matière, car le conseil consultatif n'avait aucune prérogative en la matière. Ces délégations n'ont jamais été retirées depuis. C'est simple, à chaque conseil municipal, le débat se fait avant. Quand j'entends Madame Dudilieu qui parle de déni de démocratie, le conseil municipal est souverain. C'est l'organe même du débat démocratique municipal. Ici, nous sommes tous légitimes. Nous avons tous été élus pour décider. D'autres ont été élus pour donner des avis, et ça, je le respecte. Mais je constate que pendant des décennies, le conseil consultatif a décidé en lieu et place du conseil municipal en l'absence de délégation. Mais ça, ce n'est pas la loi. Et Madame Dudilieu, elle a été élue conseillère municipale. C'est bien elle qui a décidé de ne pas faire entendre sa voix et de démissionner pour ne pas siéger avec nous. J'aurais pu, il est vrai, proposer au conseil municipal d'acter une fusion simple.
la majorité municipale dispose de 2 tiers requis pour prendre une telle décision. Cela n'a pas été mon choix. J'ai décidé en conscience de proposer à ce conseil municipal de préserver l'identité de la Bussière en proposant de manière démocratique d'adapter la commune associée de la Bussière à la réalité actuelle. Cette majorité a le plus grand respect pour justement préserver l'identité de la Bussière et de faire perdurer son nom. En soi, Madame Dudilieu a essayé de faire le buzz. Enfin, 4 j'aime sur Facebook. Vous savez, les gens s'en fichent. Que ce soit une commune associée ou commune déléguée. Car en réalité, les pouvoirs sont quasiment identiques. Les gens, ce qu'ils veulent, ce sont des actions pour améliorer leur quotidien. Des investissements ont lieu sur le territoire de la commune de la Bussière et de gros investissements auront lieu dans les mois qui viennent sur la Bussière. Donc pour les gens, ça ne change rien. Bruay-la-Bussière pourra retrouver de la sérénité et avancer. Ce qui nous importe, ce sont les habitants et c'est pour eux que nous agissons. Chose étant, nous allons maintenant passer au vote de cette délibération et je vous dis, les habitants jugeront aux prochaines élections municipales. C'est ainsi, comme ça, que ça se passe dans une démocratie. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Je vous remercie. Cette délibération est maintenant adoptée à la majorité. Je remercie les élus de la majorité pour leur confiance. L'histoire retiendra qu'en ce 30 octobre 2021, Bruay-la-Bussière s'assume enfin telle qu'elle, fière de son passé, héritée des identités de la Bussière et de Bruay-la-Bussière et résolument tournée vers l'avenir. Merci beaucoup. Avant de clôturer ce conseil municipal, je voudrais apporter une précision tout à l'heure sur la délibération sur le Jenkins. Vous précisez que le protocole d'accord est bien en annexe de cette délibération dans l'ordre du jour du conseil municipal et qu'il y a eu accord entre l'avocat de la ville et l'avocat de l'intéressé. Voilà. Je vous souhaite maintenant un bon week-end. Merci à vous.